Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Papa, je t'aime. Ah oui, 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 je t'aime. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, papa, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Papa, je t'aime, Jésus. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Papa, je t'aime, même dans la souffrance. Papa, je t'aime, même à l'hôpital. Papa, je t'aime, même dans la prison. Jésus, je t'aime, même dans la bêtise. Papa, je t'aime. Sois béni, Père. Merci, Seigneur. Je t'aime. Rien ne peut me séparer de ton amour. Ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les principautés. Rien ne peut me séparer de ton amour. Sois béni, Père. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ. Glory and honor to Jesus Christ. Alléluia. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu, nos calepins. Beloved, let's take our Bible and notes. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Let's read in Acts chapter 10. Nous allons lire juste un verset. C'est le texte déjà que nous avons lu ces derniers temps. C'est Acte 9, 16 jusqu'au verset 28. Mais nous allons lire seulement un seul verset pour gagner du temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. So it's Acts chapter 9, verse 17. J'ai lu le verset 15. Chapitre 10, Actes des Apôtres, verset 15e. La Bible dit ceci: et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Okay. The voice spoke to him a second time. Do not call anything impure that God has made clean. Verset 16e. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans les ciels. Souligné, l'objet fut retiré dans les ciels. This happened 3 times, and immediately the sheet was taken back to heaven. Aujourd'hui, je vais toucher plus sur l'enlèvement. Alléluia. Today, I will give more details about the rapture of the church. Ça, c'est notre sous-thème. This is the sub-theme. Notre thème principal, c'est d'où viens-tu, où es-tu et où vas-tu. The main subject is where do you come from, where are you, and where are you going? La grande nappe était sortie où? Where did the big sheet was taken from? La grande nappe, selon notre texte
Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9 à 16, la Bible dit qu'elle était sortie du ciel. According to the scripture, this big sheet came from heaven. Et le texte dit que elle descendait, elle s'abaissait vers la terre. And the text is saying that this sheet was coming to our earth. Donc la grande nappe quitte le ciel, elle se retrouve sur la terre. So the big sheet left the heaven and came to the earth. Ça, c'est par rapport à la question « Où es-tu, la grande nappe ?» This is related to the question, where are you? La grande nappe se retrouve sur la terre. The big sheet is on this earth. Prophétiquement parlant, depuis que la grande nappe a quitté le ciel pour pouvoir descendre vers la terre, prophétiquement parlant, cher enfant de Dieu, la grande nappe n'est jamais retournée au ciel. On the prophetical level, we can say that this sheet neither returned to the heaven. Quand on lit le texte, on voit que la grande nappe était descendue vers la terre et puis la Bible dit elle était retirée de la terre pour pouvoir retourner vers le ciel. Mais ici, je suis en train de dire que ces mouvements-là, mes bien-aimés, sur le plan révélationnel ou prophétique, depuis que la grande nappe a été descendue du ciel vers la terre, elle ne s'est jamais retournée au ciel. So we can see on the prophetical level that this sheet never came back to the heaven. Pourquoi je dis cela? Why am I saying this? Parce que les animaux qui étaient contenus dedans, ces animaux-là étaient tout un peuple que le texte dit, moi et toi. Because the animals are like people representing me and you. Selon le verset 28 du chapitre 10 des Actes des Apôtres. According to verse 28. Parce que les animaux qui étaient contenus dedans parlaient de tout un peuple que j'explique les nations. Because these animals were talking about a people which is the nations. Nous sommes toujours sur la terre, nous ne sommes jamais retournés au ciel. We are still on this earth and we never return to the heaven. Mon frère Cyril, essaie un peu de regarder ton micro, ça bègue un tout petit peu, s'il te plaît mon frère. Oui. Voilà. Donc, nous sommes toujours sur la terre, chers enfants de Dieu. We are still on this earth, dear children of God. Nous ne sommes pas encore retournés au ciel. We are not yet back to the heaven. Donc voilà pourquoi cela me pousse à dire que depuis que la grande nappe a été descendue sur la terre, n'est jamais retournée au ciel. This is the reason why we can say that this large cloth never went back to the heaven. Mais maintenant, la Bible nous dit que à un certain moment, cette grande nappe était retournée au ciel. But the Bible is saying that at a special time, this tablecloth came back to the heaven. Elle était retournée au ciel avec tous ces animaux qui étaient contenus dedans. So she went with all the animals included. Donc, dans un langage simple, elle était retournée avec le peuple qui était dedans. So with a simple language, we can say it was with the people who were inside.
Je vous avais expliqué ici ce que veut dire la grande nappe. I explained you what does this tablecloth mean. La grande nappe, nous avons expliqué la grande nappe comme étant la parole. It explains as the word of God. Nous avions expliqué la grande nappe comme la personne du Seigneur Jésus-Christ. It can be also the person of our Lord Jesus Christ. Nous avions expliqué la grande nappe comme étant une échelle qui permet aux anges de pouvoir faire le mouvement de monter au ciel. It can be also a scale allowing the angels to go and to go to the heaven and to go back from the heaven. Donc la grande nappe comme étant comme la parole, cette parole est encore avec nous, n'est jamais retournée au ciel. So this word is still with us and didn't return yet to the heaven. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Because it's written that the gospel will be spread all over the world, then the end will come. Donc avant que cet évangile puisse retourner à Dieu, il faut que cela arrive partout dans le monde. So before this gospel, this word of God return to God, it needs to reach all over this earth. La grande nappe, nous l'avons expliqué aussi comme étant la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu, qui est avec nous jusqu'à présent. So the tablecloth is also explaining our Lord Jesus Christ, who is with us until now. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ ne vit pas avec nous dans la chair, mais il vit avec nous comme étant le Saint-Esprit. Nowadays, our Lord Jesus Christ is not leaving us thanks to the flesh, but thanks to the Holy Spirit. Parce que selon Philippiens chapitre 1, verset 19, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. According to Philippians chapter 1, verse 19, it's written that the Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. Donc ici, ceux qui pensent que le Saint-Esprit, c'est une autre entité, Jésus, c'est une autre entité, ce texte-là déjà nous montre que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. The scripture explaining that this is the same entity. Même dans Acte 16, si vous lisez un peu plus haut, je crois verset 9 ou 10, on présente le Saint-Esprit comme étant la personne du Seigneur Jésus-Christ. So the Holy Spirit is our Lord Jesus Christ. Donc la notion de la Trinité, si seulement, lisons d'abord ça, et puis on va voir. Lisons Acte. Ce n'est pas dans notre sujet, mais on se laisse guider par le Saint-Esprit. Lisons quand même ça. Acte 16, lisons les versets 6 et le verset 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Paul and his companions traveled through the region of Phrygia and Galatia. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus. Dans les versets 6, on dit le Saint-Esprit, mais pour signifier que c'est lui Jésus, on dit mais l'Esprit de Jésus avec un E majuscule, l'Esprit de Jésus ne leur pas permis. Voilà, ne leur permis pas. Voilà. Having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia, when they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Donc, Jésus aujourd'hui avec nous, comme la grande nappe, c'est le Saint-Esprit. So Jesus Christ with us is the Holy Spirit. Mais maintenant, Jésus comme le Saint-Esprit ou comme la grande nappe, il y a un temps où il va ou elle va retourner au ciel. But after a time, this tablecloth will come back to the heaven.
Selon quelle écriture? According to which scripture? Selon 2 Thessaloniciens, According to 2 Thessalonians, chapitre 2, verset 7. chapter 2, verse 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Voilà. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Okay, so it's written, for the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Celui qui retient le mystère de l'iniquité aujourd'hui. Quand on parle de mystère de l'iniquité, on parle de la bête. C'est-à-dire, elle est là, mais elle n'a pas encore manifesté sa présence. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui le retient. Celui-là, c'est le Saint-Esprit, qui l'empêche de pouvoir se manifester. Est-ce que tu peux répéter, pardon, mon frère? Donc, je suis en train de parler que le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire qui représente, c'est-à-dire la présence de la bête. C'est-à-dire la bête, il est encore un mystère parce qu'il se cache. Elle est encore mystère parce qu'elle se cache. Mais maintenant, elle a tendance de pouvoir apparaître ou se manifester. Mais la Bible dit il y a celui qui les retient. C'est-à-dire, il y a une force ou une présence qui l'empêche de pouvoir se manifester. Et cette présence-là qui l'empêche, c'est le Saint-Esprit. So the secret power of lawlessness is already at work, is trying to appear, but the one who now holds it back is the Holy Spirit. Mais selon ce passage, la Bible nous montre qu'il y a un temps où le Saint-Esprit va lui laisser le chemin pour que cette dernière puisse apparaître à son temps. So there is a time that when the Holy Spirit will left and will let the power of lawlessness to work fully. Quand le Saint-Esprit va disparaître pour pouvoir laisser la place à l'Antichrist, ces mouvements-là, quand la Bible dit, il faut que celui qui les retient ait disparu. La disparition du Saint-Esprit, c'est ça le départ de la grande nappe. La grande nappe se retire vers le ciel. When the Holy Spirit will disappear, this is when the tablecloth will be will go back to the heaven. Voilà pourquoi même si vous lisez Matthieu 28, 19, le Seigneur dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». That's why it's written in Matthew chapter 28, I'm with you until the end of this world. Le Saint-Esprit ne retournera pas au ciel seul. Le bien-aimé Cyril est parti. Il a un petit souci avec la connexion. Donc, je suis en train de dire que le Saint-Esprit ne retournera pas au ciel seul, mais il partira avec l'épouse, avec les enfants de Dieu, avec l'Église. Donc, avant maintenant que ces mouvements-là, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit va se retirer de la terre, je suis en train de dire que c'est ça le mouvement de la grande nappe qui se retire de la terre vers le ciel. Voilà. Allô, mon frère? Il a un souci avec la connexion, donc je continue. Donc, ce mouvement-là, c'est ça. C'est que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu le retires, quand tu le quittes la terre, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, la Bible dit qu'il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est-à-dire cette disparition du Saint-Esprit, ce mouvement-là, c'est ça la grande nappe qui se retire de la terre pour pouvoir se retrouver où? Vers le ciel. C'est ça, en fait, ces mouvements-là. Mais le Saint-Esprit ne partira pas, ne retournera pas au ciel seul. Il va partir avec l'épouse de l'agneau. Vous comprenez cela? Il va partir avec l'Église. Mais ici, je vais parler quelque chose. Je suis en train de parler, j'ai récupéré ces versets de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 16,
pour parler de ces mouvements que la grande nappe avait fait, nous allons parler de l'enlèvement par rapport à ça. C'est-à-dire, la grande nappe qui se retire vers le ciel, ces mouvements-là, c'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, chers enfants de Dieu. L'enlèvement de l'Église. Alors, ça, c'est notre sous-thème. J'aimerais que vous puissiez me suivre, mais bien aimé, avec beaucoup d'attention, parce que c'est un sujet qui complique beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà. Tu me suis bien, l'homme de Dieu, Cyril? Oui, c'est bon, désolé. Une coupure. Voilà. Voilà. Donc, suivez-moi très bien parce que cette grande nappe dont nous sommes en train de parler ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, n'est rien d'autre que la parole, n'est rien d'autre que, cher enfant de Dieu, la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Mais à un certain temps, cette présence de Dieu qui vit avec nous retournera au ciel avec un peuple. Okay, so this tablecloth is our Lord Jesus Christ, is the Holy Spirit, and may also represent the rapture of the church that will happen one day. Alors, je ne suis que dans l'introduction. This was only the introduction. Notez quelques grandes lignes que j'ai énumérées que nous allons partager tout au long de notre enseignement. Please take some notes of some key points. La première grande ligne est celle-ci. Here is the first one. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église selon les Écritures? What is the rapture of the church according to the scriptures? Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église selon les Écritures? C'est une grande question. It's a wide question. Notez les passages. Please take note 2 of Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. 1 Thessalonians chapter 4 from verse 3 to 17. Je réitère pour ceux qui écrivent. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Deuxième grande ligne. Second, L'enlèvement de l'Église aura lieu à quel moment ou à quel temps selon la Bible? when will the rapture of the church happen according to the Bible? Je répète, l'enlèvement de l'Église aura lieu à quel moment ou à quel temps selon la Bible? Notez le passage. Matthieu chapitre 25 verset 6. Matthew chapter 25 verse 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Matthieu chapitre 24 verset 43. Matthew chapter 24 verse 43. Troisième question est celle de savoir comment peut-on comprendre que l'enlèvement de l'Église est tout proche? The third question is, how can we understand that the rapture of the church will occur soon? Je réitère, comment peut-on comprendre que l'enlèvement de l'Église est tout proche? Matthieu chapitre 24 verset 1er à 33. Matthew chapter 24 from verse 1 to 33. Ici, je vais vraiment m'atteler, je vais expliquer parce que vous regardez, hein, c'est vraiment jusqu'au verset 23, au verset 33. Donc, je vais expliquer tout ce qui est dit là-bas en détail et je vais expliquer ça par rapport à ce que nous sommes en train de voir, mes bien-aimés, à travers le monde. Donc, je vais entrer vraiment dans les détails pour expliquer mot à mot, phrase après phrase, virgule après virgule, par rapport à tout ce que le Seigneur a dit dans ce passage de Matthieu 24. Comment peut-on comprendre que l'enlèvement de l'Église est tout proche? C'est par rapport à ces versets que nous allons trouver la réponse. This is related to this verse that we will get the answer. Quatrième grande ligne, The fourth pourquoi point, doit-on être enlevé? why should we be kept in the rapture of the church?
Mettez 2 points parce qu'il y a plusieurs tirés ici. Je réitère, quatrième question. Pourquoi doit-on être enlevé? Mettez 2 points. Nous avons quelques tirés ici. 1. Nous épargner des tourments de la terre. So first point, to be kept from this earth's maledictions. Nous allons expliquer ça en détail. C'est-à-dire, nous allons être enlevés parce que le Seigneur va nous épargner des tourments, de ce qui va se battre sur la terre. Nous allons expliquer ça en détail. Notez les versets, Genèse chapitre 6, versets 1 à 8, virgule. Genesis chapter 6 from verse 1 to 8. Genèse 19, 1 à 29. So Genesis 19 from verse 1. Et puis Luc 17, 26 à 30. And it's also in Luke chapter 17. Ça, c'était pour le premier tiré. Deuxième tiré. Toujours par rapport à la quatrième question. Hein. Deuxième tiré. L'enlèvement de l'Église sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Je sais que la question est tellement longue, je vais aller mollo pour permettre à l'homme de Dieu Cyril de pouvoir interpréter. L'enlèvement de l'Église sera aussi un moyen pour Dieu. So the rapture of the church will be also a way for our Lord. Il n'y a pas les virgules, hein, de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. To give us reward for all the work we made for him. Donc, en un mot, l'enlèvement de l'Église, ça c'est le deuxième tiré. L'enlèvement de l'Église sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Revelation chapter 11 verse 18. 1 Timothée 1, 18. 1 Timothy chapter 1 verse 18. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12. 2 Timothée 2, 5. 2 Timothy chapter 2 verse 5. Hébreux 6, 10. Hebrew chapter 6 verse 10. 1 Corinthiens 3, 9 à 15. 1 Corinthians, quel chapitre, pardon? 1 Corinthiens chapitre 3e, verset 9e à 15. 1 Corinthians chapter 3 from verse 9 to 15. Et à la fin, 2 Timothée chapitre 4, verset 6, 8. 2 Timothy chapter 4 from verse 6 to 8. Troisième tiré par rapport à la quatrième question. L'enlèvement, c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver le repos. So third sub-key points, the rapture of the church will be to give us some rest. Je réitère, je dis ceci, que l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver le repos. So the rapture of the church will be to give us some rest. Notez les passages, Ruth 3, 1 à 4. It's in Ruth chapter 3 from verse 1 to 4. Esther 2, 16 à 18. Esther chapter 2 verse 18. Apocalypse 21, 2 à 4. Revelation chapitre 21, chapitre 21, deuxième 21 verset 2 à 4. from verse 2 to verse 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4e verset 13 à 18. 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to 18. Hébreux chapitre 4e verset 1 à 11. Hebrew chapter 4 from verse 1 to 11. Alors, cinquième grande ligne, And 5 key points.
Célébration des nonces. It's wedding celebrations. Matthieu 22, 1 à 14. Matthew chapter 22 from verse 1 to 14. Apocalypse 19, 7 à 9. Revelation chapter 18 from verse 1 to 9. Matthieu 22e, 1er à 14. Matthew chapter 22 from verse 1 to 14. Apocalypse 19, 7 à 9. And Revelation 19 from verse 2 to 9. Alors, en dehors de ces grandes lignes, il y a aussi quelques, je peux dire, quelques sujets que nous allons aborder par rapport à la notion des temps ou du temps de la fin. There are also some subjects we will discuss about the end of times. Vous pouvez mettre ça comme étant sixième question. Donc, nous allons parler sur les débits et la fin des temps. We'll speak about the beginning and the end of times. Donc, retenez cela, parce que on parle souvent du temps de la fin, les temps de la fin, les temps de la fin. Mais cette fois-ci, nous allons parler quand même chaque fin a un commencement. Donc là, nous allons maintenant parler la fin des temps que nous parlons, parce qu'il y a plusieurs fins des temps. C'est une notion vraiment, nous allons bien expliquer, parce que nous allons expliquer la fin des temps par rapport au monde, la fin des temps par rapport à l'Israël, la fin des temps aussi par rapport aux nations et à l'Église. Donc vous voyez, tout ça là, ce sont des fins des temps, mais dans la fin des temps. So the end of times, we will give more details about the subject. Alors, nous allons expliquer les débuts de chaque fin des temps. Let's explain the beginning of each end of times. Donc, c'est tout ce que nous allons parler par rapport à ces sous-thèmes que nous sommes en train de développer sur l'enlèvement de l'Église. This is all the things we will develop related to the rapture of the church. Je ne suis que dans l'introduction. This was the introduction. Je sais que par rapport à cette thématique, vous serez richement bénis, chers enfants de Dieu. Et même l'homme de Dieu, Jéthro, sera là demain. Lui, il est déjà au courant de ces choses. Il va parler aussi sur l'enlèvement. Je sais que Dieu a accordé vraiment une grâce un peu particulière à cet homme de Dieu sur l'eschatologie. Je crois que vous serez vraiment richement bénis parce qu'il va parler aussi sur l'enlèvement pendant ces derniers temps. So tomorrow, the preacher, Jethro Mbaya, will also develop this subject of the rapture of the church, and I know you will be blessed a lot. C'est pour cela, ne manquez pas, mes bien-aimés, soyez là, informez même aux autres personnes de pouvoir, mes bien-aimés, suivre cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Please convey the information and invite other people. Alors, nous allons parler maintenant de quelques images de l'enlèvement qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. So let's discuss now about some images about the rapture of the church in the Old Testament. L'enlèvement dans l'Ancien Testament. Alléluia. Let's read this. Genèse chapitre 5, verset 21 à 24. Genesis chapter 5 from verse 21 to 24. Notez aussi 1 Roi chapitre 19, verset 5 à 8. 1 King. Quel chapitre, pardon? 1 Roi chapitre 19e, verset 5e à 6e. 1 King chapter. Attends, il faut que je note, désolé, mais. 1 Roi chapitre 19, verset 5 à 6. Okay, so 1 King chapter 19 from verse 5 to 6. Et puis 2 Rois chapitre 2, verset 1er, virgule 11. In 2 King chapter 2 from verse 1 to 11. Nous allons lire Genèse chapitre 5, verset 21 à 24.
Let's read Genesis chapter 5 from verse 21 to 24. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement dans l'Ancien Testament. We're explaining the rapture of the church in the Old Testament. Suivez-moi, chers enfants de Dieu, avec acuité, s'il vous plaît. Please follow me carefully. Je lis. Enoch, âgé de 65 ans, veillez avec les mots. Quand je dis souligner, c'est très important. C'est que j'attire votre attention, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce que je dis souligner. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. So when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Verset 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Soulignez, marcha avec Dieu 300 ans. Soulignez, chers enfants de Dieu. So after he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'ait pris. Verse 24, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. Dans la traduction Louis II, on dit Dieu l'ait pris. Mais si vous lisez dans d'autres traductions, par exemple dans la traduction Jérusalem ou Parole de vie, on dit Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva. So here the translation differs according to versions, but you can find also that God made a rapture of Enoch. Parce que l'enlèvement de l'Église dans un autre langage explique la disparition. And the rapture of the church is explaining the... C'est pour cela tout à l'heure je vous ai dit par rapport à l'écriture des 2 Thessaloniciens, là où on parle qu'il faut que le Saint-Esprit qui empêche l'Antichrist de pouvoir se manifester. La Bible dit qu'il faut que celui qui le retient ait disparu. Cette disparition-là, c'est ça l'enlèvement. So when we were giving details about the Holy Spirit who will go back to heaven, this is also explaining in a way the rapture of the church. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est la disparition de tous les saints ou de tous les croyants ou de tous les chrétiens à travers le monde. Because the rapture of the church is explaining the disparition of all the Christians who are in Christ all over the world. Voilà pourquoi dans la traduction Jérusalem ou Parole de vie, pour pouvoir parler de l'enlèvement d'Enoch, on dit qu'il était, c'est-à-dire qu'il était disparu. That's why we are reading things related to this disappearance. Alors, regardez, chers enfants de Dieu, nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à la vie de cet homme. Let's make a spiritual lesson related. Selon notre texte, tous les jours d'Enoch sur la terre étaient de 365 ans. According to the Bible, all the years of Enoch were 365. Je demande vraiment votre attention ici parce que nous allons décoller un tout petit peu, s'il vous plaît. Please follow me with carefully. On dit tous les jours d'Enoch sur la terre étaient de 365 ans. It is written that all the years of Enoch were 365 years. Enoch, à l'âge de 65 ans, Enoch n'a jamais marché avec Dieu. So before 65 years old, he never worked with God. Mais Enoch a marché avec Dieu après 65 ans.
after 65 years. C'est pour cela, dans le verset 22, on dit Enoch marcha avec Dieu pendant combien de temps? 300 ans. And we can read that Enoch walked with God for 300 years. Mais tous les jours d'Enoch, selon la Bible dit, firent de 365 ans. C'est-à-dire, quand on fait 300 moins 65 ans, c'est-à-dire, les 65 ans qu'Enoch avait vécu avant, l'Enoch n'était pas avec Dieu, ne marchait pas avec Dieu. Mais après 65 ans, les 300 ans d'Enoch, les 300 ans qu'Enoch avait vécu sur la terre, il avait consacré sa vie à Dieu et il marchait avec Dieu. So for the 300 years, he gave his life to God and walked with him. Donc vous voyez que il y a peu de temps qu'Enoch, on peut dire que les 65 ans d'Enoch, Enoch était considéré comme étant un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais après 65 ans de sa vie sur terre, tout le reste de sa vie, c'est-à-dire plusieurs temps qu'Enoch a vécu sur la terre, il avait consacré sa vie à Dieu. C'est-à-dire 300 ans, Enoch avait consacré ça à Dieu, mais les 65 ans, Enoch avait consacré ça à l'ennemi avant. Mais plusieurs jours qu'Enoch a vécu, il avait marché avec Dieu, il avait consacré sa vie à Dieu. So Enoch gave his life to God and walked with him. He made a consecration to God. Avant d'avancer, tirons quand même un peu une leçon spirituelle par rapport à cela. What can we conclude on the spiritual level? Quand on regarde certaines personnes aujourd'hui dans le monde, dans ce monde, qui par exemple, je sais pas, c'est-à-dire qui disent, parce que j'ai entendu ça dans plusieurs bouches, certaines personnes qui disent, il y a encore le temps, moi, je vais d'abord savourer la vie. Je vais d'abord me réjouir de la vie. Et après, quand je vais vieillir, c'est ainsi que je vais donner ma vie à Jésus-Christ et je vais servir Dieu. C'est-à-dire la personne consacre toute sa jeunesse, toute sa vie dans le monde et il veut servir le Seigneur seulement quand il va se fatiguer, quand il va devenir vieux. Mais peut-être que le Seigneur te donne aussi la chance de continuer de vieillir. Mais si le Seigneur ne te donne pas, ne t'accorde pas cette chance, tu sais ce que sera ton sort final. So some people prefer to enjoy life and to give their life when they are old to God, but they are not thinking that God is grateful with them and He can remove their life at any time. Nous sommes des jeunes, il y a aussi des personnes âgées parmi nous, mais la majorité nous sommes jeunes. Mais pourquoi on ne sert pas le Seigneur étant jeune? On attend quoi? So there are some young people connected and also old ones. But as young people, what are we waiting for to serve our God? On se donne trop au service des hommes. We are too much serving the men and women. Mais pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir consacrer toutes nos vies à Dieu, il y a toujours des esquisses. But to serve our Lord, there are always some apologies. On se donne au travail de ce monde, on se donne aux choses de ce monde, on se poumonne, on donne toute l'énergie à ça. Mais quand est-ce que nous allons consacrer nos vies vraiment à Dieu, servir Dieu comme Enoch? Il a marché avec Dieu toute sa vie. Il avait consacré peu de temps seulement pour le monde, mais toute sa vie, la Bible nous montre 300 ans, 65 ans seulement, où il ne marchait pas avec, mais 300 ans, il a donné ça à Dieu. Est-ce que nous, on peut faire ça? Can we make the same thing as Enoch and serve our God for 300 years compared to 65 years? Est-ce que Enoch, il n'avait pas d'autre chose à faire aussi dans sa vie pour pouvoir consacrer tous les 300 ans de sa vie jusqu'à sa mort, de pouvoir marcher qu'avec Dieu, de ne pouvoir servir que Dieu? We
can imagine that Enoch had also a lot of activities, but he took the decision to serve our God. Chers enfants de Dieu, voilà l'exemple que nous devons suivre. C'est-à-dire marcher avec Dieu, servir. Parce que marcher avec Dieu ici, c'est-à-dire il y a tout dedans. Donc cet homme avait servi Dieu. Sa vie, c'est-à-dire, elle était... Attends, je vais déchiffrer ça, vous allez comprendre qu'il avait servi Dieu, c'est-à-dire tous les 300 ans. Mais il avait aussi d'autres choses à faire. La Bible dit qu'il était un père de famille. Mais il avait consacré toute sa vie, malgré la charge qu'il avait, malgré sa famille, malgré le poids. Mais il avait consacré quand même toute sa vie à Dieu. Dear children of God, we have here an example that we can follow because he had also activities as he was a family father, but he worked with our God. Mais nous, on a toujours des excuses. On dit, hey, j'ai des choses à faire, j'ai tellement des engagements, j'ai tellement beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le temps. Il y a d'autres personnes. Je parle avec certaines personnes ici. Ils vous appellent seulement en coulisses. Bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais ils n'ont pas le temps pour pouvoir passer un temps dans la présence de Dieu comme nous sommes là, pour prier. Je connais pas mal de personnes. Donc, il y a toujours toutes ces raisons quant à la chair, à la manière des hommes. Ce sont des raisons. Hein. Mais selon Dieu, ce sont des raisons inutiles. Enoch aussi était un responsable. Il avait des engagements, il était un père de famille. Mais il avait quand même eu le temps de pouvoir se donner à Dieu, marcher avec Dieu, servir Dieu dans sa vie. We have always reason not to serve God, but Enoch took the decision to serve our God and work with him. Et la Bible dit quoi? Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'enleva. And we can read that Enoch worked with God and how God took him. Vous voulez être enlevé? Do you want to be kept in the rapture of the church? Vous voulez que le Seigneur vienne vous chercher? Do you want the Lord to come and to take you? Que le jour de l'enlèvement, que le Seigneur puisse vous localiser depuis les lieux là où vous allez se retrouver, que le Seigneur vous cherche pour partir avec lui au ciel. Vous voulez cela, cher enfant de Dieu? Do you want our Lord to locate you and to come and to pick up you during the rapture of the church? Marchez avec Dieu. And you have to work with God. Comme Enoch. Like Enoch. Consacre-toi à Dieu. So give your life to God. Dispose beaucoup de temps pour le Seigneur. Give a lot of time for the Lord. C'est-à-dire, partout où tu peux te retrouver, ne sois pas seul, marche toujours avec le Seigneur. So wherever it's possible, take the time and work with the Lord. Enoch a marché avec Dieu toute sa vie, c'est pour cela qu'il fut enlevé. Enoch worked 300 years with our God. That's why he got took by our God. Il y a certains chrétiens qui marchent avec Dieu seulement le jour où il y a culte. Là, il est conscient que je suis chrétien. Il récupère sa Bible qui était remplie pleine de poussière qu'il ne lise même pas. Il met sous les aisselles. Là, il part à l'église. Mais les autres jours après le culte, il marche seul, sans Dieu. Donc, personne ne le connaît qu'il est Dieu. Il est dans l'alcool, il est dans beaucoup des histoires. Il marche seul. Mais comment voulez-vous que le Seigneur, le jour d'enlèvement, vienne vous chercher? So some people are only taking the Bible on Sunday to go to the church, and most of the time during the week they are working alone. So how do you want God to take them during the rapture of the church? C'est-à-dire, si on prend la vie d'Enoch, on pose ça sur une balance, vous allez voir que le temps où Enoch a vécu avec le Seigneur et le temps où Enoch avait vécu sans le Seigneur,
C'est-à-dire, vous allez voir que la balance, c'est-à-dire le poids sera beaucoup plus sur les 300 ans que 65 ans. Mais toi là, si on prend ta vie aujourd'hui là, le Seigneur, parce que le Seigneur a une balance. Rappelez-vous, dans le livre de Daniel, il avait pesé Belzazar, hein? Il a pesé ce roi. Et ce roi-là, la Bible dit, il a été trouvé léger. Donc, c'est-à-dire, si le Seigneur te prend là, il te pose sur sa balance. Il regarde l'état où tu as marché avec lui et l'état où tu ne marches pas avec lui. Qu'est-ce qui va peser beaucoup? So remember that our God has a balance and is counting the time we are spending with Him and not spending with Him. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur ne peut pas marcher avec n'importe qui. Pour que le Seigneur marche avec une personne, parce que la Bible dit quoi? Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent. Donc, c'est qu'Enoch, vu qu'il marchait avec Dieu, c'est qu'il y avait un accord. Et Enoch était soumis aux accords de Dieu. C'est-à-dire, pour que le Seigneur marche avec nous, moi et toi là, il faut qu'on se soit d'accord avec le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas les saletés. Donc, c'est qu'Enoch marchait dans une vie de sainteté. Vous comprenez déjà? Donc, le Seigneur aimait, c'est-à-dire que c'est lui qui respecte sa parole. C'est qu'Enoch respectait la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on regarde tout ça, on comprend qu'Enoch avait le tout, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la vie de sainteté, tout ce que Dieu aime. Maintenant, toi, là, quand tu regardes ta vie, moi et toi, je ne dis pas seulement toi, mais moi et toi, quand on regarde nos vies là, est-ce qu'on marche réellement vraiment avec le Seigneur? So we have always to consider our work with our God, and we have always to analyze what we are living daily with Him. Parce que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est ça ce qui dit la Bible. Je crois dans Amos. C'est-à-dire, pour pouvoir marcher avec le Seigneur, il faut que vous vous mettez d'abord d'accord. Donc toi, tu dois être d'accord avec les principes du Seigneur. Alors Enoch respectait sur les principes de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a marché avec lui. Et c'est comme ça qu'il fut enlevé parce qu'il a marché avec Dieu. Maintenant, toi, tu entends l'enlèvement. Tu veux que le Seigneur, le jour d'enlèvement, que toi, tu ne rates pas. Mais quand même, examinons-nous, chers enfants de Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu réellement dans ta vie? So if you want to be kept in the rapture of the church, you have to consider the following question: are you working daily with your God? Pour pouvoir marcher avec Dieu, il faut respecter seulement ses principes. So to work with our God, we have to follow His principles. Parce que Dieu s'éloigne des pécheurs. Because God is getting away from sinners. Dieu s'éloigne de ceux qui ne respectent pas sa parole. God is getting away from the one who are not respecting His word. Une personne qui a une vie de prière, qui a une vie de méditation, qui a une vie de crainte de nom du Seigneur, celui-là, le Seigneur marchera avec lui automatiquement. So, when you are living a life of sanctification, how God will work with you. Et quand on marche avec le Seigneur, on finira toujours un jour par être enlevé. And when we walk with our Lord, we will always be kept in the rapture of the church. Donc, ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur ne seront jamais enlevés. So the one who are not working with our God will not be kept in the plan of the rapture of the church. Enoch fut enlevé parce qu'il a marché avec Dieu. So Enoch was taken by God because he was working with Him. C'est-à-dire, si nous voulons être enlevés, il faut que nous nous rassurons. Donc, chacun de nous doit s'examiner et dire, hey, moi là, je marche vraiment avec Dieu. C'est-à-dire, si tu es dans dans un bivette, donc à Kinshasa, dans un écala ou dans un bar, tu es en train de prendre un peu la bière, il faut s'assurer que tel que tu es en train de boire l'alcool, là, tu es avec le Seigneur. Si tu te retrouves dans une boîte de nuit avec des copines, avec des femmes à côté, il faut que tu saches que non, ici dans cette boîte, dans cet hôtel où je suis, dans ces lieux où je me retrouve, je suis avec le Seigneur marche avec moi. Donc si dans ton cœur tu doutes, donc toi-même tu connais déjà que
Je dis, tu connais ton sort au fait. So in your heart, if you have doubts or fears, this means you already have the answer. Si tu es dans les mensonges, il faut que tu te rassures que oui, comme je suis en train de mentir là, je marche avec Dieu. Si tu es dans l'impudicité, il faut savoir que dans l'impudicité auquel je me retrouve, je marche avec le Seigneur. Il faut se rassurer comme ça. Donc si tu ne te rassures pas, tu sais que je suis dans les péchés parce que ton cœur te dira. Donc la vie que je suis en train de mener là, le Seigneur ne marche pas avec moi parce qu'il ne peut pas m'accompagner dans cette vie. Là, tu dois changer quand même. So when you consider yourself, you have to listen to your heart and you have to change yourself in order to be kept in the rapture of the church. Parce que le Seigneur ne viendra enlever que ceux qui ont marché avec lui, comme Enoch. Because our Lord will only come to take the one who walked with him, like Enoch. Parce que nous allons parler d'Enoch comme étant l'image de l'Église qui sera enlevée. Because we talk about Enoch as the ones who will be in the rapture of the church plan. Alors, le texte dit que Enoch a fait combien de temps? 300 ans. So the text is saying that Enoch walked with God during 300 years. Donc, nous comprenons que le chiffre 300, c'est le chiffre de la marche avec Dieu. So 300 is the number of the walk with God. Donc, Enoch était le type de l'Église qui doit retourner au ciel après avoir marché avec Dieu. So Enoch was the type of the church who walked with God and who was has been taken by God. Marcher avec Dieu, selon la Bible, veut dire quoi? Walking with God, what does it mean according to the Bible? C'est lui rendre culte. This is to make a cult to our God. Prenons par exemple une écriture dans Exode chapitre 3. Mon temps est épuisé. Je ne finirai pas. Prenons Exode chapitre 3, verset 18. Let's read in Exodus chapter 3, verse 18. Exode chapitre 8 aussi, verset 23. Ça parle de la même chose. Mettez ça en relation. Exodus chapter 8 also, verse 23. Mais on va lire Exode 3, 18. Let's read the first one. Nous ferons 3 jours de marche dans le désert. Nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Exode chapitre 3, mon frère. Exode chapitre 3, verset 18. Ah, 18, ok. So Exodus chapter 3, verse 18. J'ai pas la même chose. Vous pouvez lire même 8, 23, s'il te plaît, mon frère. Ça parle de la même chose. On change alors, c'est ça? Oui, mais ça parle de la même chose. C'est le même texte. Okay. Lisez même 8, 23, s'il te plaît. Ok, merci. Okay. So, Exodus chapter 8, verse 23, I will make a distinction between my people and your people. This sign will occur tomorrow. Alors, nous allons... Voilà. Donc ici, vous comprenez que faire des sacrifices à l'Éternel, la Bible, donc c'est-à-dire c'est l'image de l'adoration. So to make sacrifice to the eternal is to praise the Lord. Donc les 3 jours de marche des enfants d'Israël, c'était pour faire quoi? Pour rendre un culte à l'Éternel. So the 3 days of work of the people of Israel was to make a cult to our Lord.
Tout à l'heure, je vous ai dit que marcher avec Dieu, il y a tout dedans. C'est-à-dire le fait qu'Enoch avait marché avec Dieu, cela veut dire tout simplement qu'Enoch était un adorateur. So this means that Enoch was a worshipman. Parce que selon cette écriture d'Exode, on montre que l'Israël dit, je vais marcher, c'est-à-dire nous allons marcher 3 jours pour pouvoir faire quoi? Rendre un culte à l'Éternel. So this was to worship our God. Vous allez voir que, c'est-à-dire marcher, comme je vous ai dit, tout à l'heure, les 3 jours que l'Israël avait marché dans le désert, c'est l'image de l'adoration. Vous allez voir que le même mouvement que l'Israël avait fait, Abraham aussi avait fait cela. And we can read the same thing for Abraham. So he made the same type of worship to our God. Si vous lisez dans Genèse chapitre 22, verset 1er à 2, virgule 4 à 5, You can read also in Genesis chapter 22. vous allez voir que Abraham avait marché 3 jours pour pouvoir trouver les lieux d'adoration. You can see that Abraham worked during 3 days in order to find the place where he made worship to God. Or, sur ces lieux d'adoration, Abraham devait offrir en holocauste son fils. And you remember that Abraham had to offer his own son in sacrifice to God. Donc, vous comprenez que quand on parle de la marche, quand on parle de la marche ou marcher avec Dieu, cela parle des sacrifices qu'on offre à Dieu ou parle du culte qu'on rend à l'Éternel ou de l'adoration. So this work is explaining the worship we are making to our God. Et c'est ça ce qui approuve suffisamment que Enoch était un adorateur. That's why we can conclude that Enoch was a worshipman. Parlant seulement de la vie d'Abraham, So if we explain also Abraham's life, il devait marcher avec Dieu pour pouvoir offrir son fils Isaac comme une offrande ou comme un sacrifice à l'Éternel. he had to offer Isaac as a sacrifice to the Eternal. Vous allez voir que cette image, on le retrouve aussi, l'apôtre Paul est en train de nous exhorter aussi de pouvoir rendre aussi un tel culte à l'Éternel. So Paul is also encouraging us to offer this type of worship to our God. Retenez, n'oubliez pas, je suis en train de parler de pouvoir marcher avec Dieu. On marche, je suis en train de dire, d'insister que c'est un culte qu'on rend à l'Éternel. And remember that to work with God is the same thing as worshiping our God. Alors, Abraham, après avoir marché 3 jours, il devait maintenant offrir à l'Éternel Isaac. So Abraham, after a work of 3 days, had to offer Isaac in sacrifice. Or, le véritable Isaac qu'aujourd'hui qu'il faut offrir à Dieu comme une offrande, comme un culte qu'on rend à l'Éternel, un culte d'adoration, c'est l'Église. But Isaac and the cult and the worship that we had to make is what we make in our church. C'est moi et toi. It's you and me. Prenons par exemple Galates chapitre 4. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Prenons seulement Galates chapitre 4. We take Galatians chapter 4. Lisons un seul verset, verset 28. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous voyez cela? Galates 4, verset 28, mon frère Cyril. Yes. So now you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise. Donc vous comprenez que selon ce texte, ce passage, on nous montre que Isaac aujourd'hui, c'est moi et toi.
So according to the scripture, we can say that Isaac is like you and me. Qui doit être donné comme une offrande, comme un sacrifice à l'Éternel. You need to be given a sacrifice to the eternal. Mais regardez ce que Paul dit. Romains chapitre 12, verset 1. Romans chapter 12, verse 1. Let's read what Paul Apostle is saying. Par rapport à ces sacrifices qu'on doit donner à l'Éternel, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, vous voyez cela, vos corps, comme, en d'autres termes, vos Isaacs. Parce que moi et toi, nous sommes Isaac, selon Galates. C'est-à-dire vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit quoi? Ce qui sera de votre part un culte. Vous voyez le mot culte? Un culte raisonnable. So therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Donc, nous avons dit tout à l'heure qu'Enoch qui marchait avec Dieu, ou qui a marché avec Dieu, c'est-à-dire Enoch était un adorateur, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait, parce que regardez, la Bible dit 300 ans il a marché avec Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait offert sa vie tout entière à Dieu comme une offrande. So Enoch worked with our God. This means he gave his life entirely to our God. La raison pour laquelle il a été enlevé. This is the reason why he got took by our God. Cela veut dire quoi? What does it mean? Si nous offrons pas nos corps à Dieu comme des sacrifices, comme Enoch l'avait fait, c'est-à-dire toute sa vie, il avait offert ça à Dieu comme un sacrifice, c'est-à-dire il n'y a pas l'enlèvement. If we don't offer our bodies as sacrifice, this means we will not be kept in the rapture of the church. Abraham avait posé cet acte dans l'ombre pour pouvoir offrir Isaac, mais en réalité, cet Isaac-là, ça parlait de moi et toi, que nous devons s'offrir comme des sacrifices à Dieu. This means we have to suffer as sacrifice to our God. Offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice, cela ne dit pas que tu vas prendre un couteau chez toi, tu te poignardes, tu te donnes la mort, tu dis Seigneur, comme tu dis que nous devons s'offrir à toi, regarde les couteaux que je prends ici. Tu te poignardes ici, tu te donnes la mort, Seigneur, voilà mon... Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tu dois sacrifier ta vie comme une offrande à Dieu, c'est-à-dire tout ce qui te plaisait, tout ce qui était pour toi comme un gain dans ce monde. C'est-à-dire, tu dois abandonner cela. Tu dois prendre ta vie, tu donnes ça à Dieu entièrement. C'est-à-dire, tu marches conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on te regarde comme ça, tu deviens la Bible. Tu deviens une lettre écrite. So this means you have to remove all the things who you liked to do, and you have to offer yourself as sacrifice to your God. Parce que si tu ne te sacrifies pas à Dieu, tu ne sacrifies pas à Dieu ton corps, pour toi l'enlèvement n'est pas. If you don't do this, you will not be kept in the rapture of the church. Parce que Enoch est notre modèle. Because Enoch is our model. Il a vécu 365 ans. He lived during a total of 365 years. 65 ans, il a vécu sans Dieu. 65 years without God. Mais le reste de sa vie, 300 ans, il a consacré ça à l'Éternel. But the other 300 years, he La raison pour laquelle il était enlevé. worked with God. That's the reason why God had taken him. Si tu veux être enlevé, tu dois aussi s'offrir à Dieu. If you want to be taken by God, you have to offer yourself to God.
Il y a des choses que tu dois sacrifier pour la gloire de Dieu. There are things you have to sacrifice for the glory of the Lord, Des choses que tu aimes tellement. things you love so much. Ça peut être une distraction quelconque. It can be a distraction. Ça peut être des fois ton repas que tu aimes It can tellement. be your meal you love so much. Parce que tu n'arrives pas à jeûner, tu sais. Because you cannot make any fasting. Tu n'arrives pas à prier longtemps pour des raisons quelconques que toi-même tu sais. You cannot pray for a long time for the reasons you know. Tu n'arrives pas peut-être à servir le Seigneur dans l'église pour des raisons X et Y. You cannot serve God in the church for many reasons. Tous les communiqués qu'on donne à l'église pour pouvoir servir l'Éternel, toi tu es toujours exclu. Pourquoi? Why are you always excluded from the services you can make for the church? Et tu attends l'enlèvement. And you're waiting for Par quel miracle? which miracle will allow this? Celui qui sera enlevé, c'est celui qui s'est offert, qui s'est donné comme une offrande à Dieu. The one who will be in the rapture of the church is the one who will give himself in sacrifice to God. Enoch a donné toute sa vie à Dieu, 300 ans. Enoch gave his life to God during 300 years. Si tu veux être enlevé, donne-toi comme une offrande définitivement à Dieu. Sers le Seigneur dans toute ta vie. That's why you have to give all your life to the Lord if you want to be kept in the rapture of the church. Mettez le Seigneur devant toutes choses dans ta vie. Put God in first place in your life. L'apôtre Paul donne les sacrifices que Dieu agrée. L'apôtre Paul dit doit avoir au moins 3 caractères. Paul Apostle gives 3 characteristics. Il dit vos corps que vous devez offrir à Dieu comme un sacrifice doit être vivant. So your bodies given as sacrifice must be alive. Que cela ne soit pas un sacrifice mort. This should not be dead sacrifice. Même dans la loi de Moïse, on ne donnait pas à Dieu un animal qui est étouffé ou un animal qui est déjà décédé tout seul. Non. On donnait à Dieu un animal qui vit. Even in Moses' law, we could not give to God dead animals, but it was living animals. Or, ce qui communique la mort dans la vie d'un homme, dans la chair d'un homme, c'est le péché. But the sinning is giving death to any man's life. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Bible is saying that sinning salary is death. C'est-à-dire, quand tu donnes ton corps comme un sacrifice à Dieu, ce sacrifice-là doit être vivant. Cela veut dire que tu dois, en toi, le péché ne doit pas se retrouver. Tu dois vivre dans une vie de sainteté, une vie de sanctification, de pureté. So this means you have to live a holiness life without any sinning. Voilà, même le deuxième caractère, il dit ça doit être saint. And the second characteristic is to be holy. Donc, si le sacrifice est vivant, c'est que ce sacrifice-là est aussi saint. So this means it's a living sacrifice, so it's a holy one. Si le sacrifice est saint, ce sacrifice-là doit être aussi agréable parce qu'il souligne, le troisième point, il dit, doit être agréable à Dieu. So God should enjoy this sacrifice. Or, quand on parle de l'agréabilité, c'est-à-dire, ce sacrifice doit dégager une bonne odeur. So a good smell should exit from it. Or, quand quelqu'un vit dans les péchés, il sort, il donne sa vie comme une offrande à Dieu, ça dégage une mauvaise odeur. When someone is in sin, there is a bad smell coming if he offers his life in sacrifice to God. Si nous voulons être enlevés, chers enfants de Dieu, il faut que nous puissions suivre les traces de nos aînés dans la foi. So if we want to be kept in the plan of the rapture of the church, we have to follow the work of our ancestor in the faith. Pour terminer,
to end. Le Seigneur viendra chercher tous ceux qui marchent avec lui, tous ceux qui ont donné entièrement leur vie à lui. We can see that God will take the one who are working with him and the one who gave his life to him. Marchons sur les traces de notre bien-aimé Enoch. Alléluia. Work on the same path of Enoch, Qui avait consacré l'entièreté de sa vie à Dieu. who gave his entire life to God. 300 ans. 300 years. C'est comme ça qu'il fut enlevé. That's how happened his rapture. Fais comme Enoch. Make same as him. Tu ne rateras pas l'enlèvement ce jour-là. You will not miss rapture of the church. Rassure-toi, quand tu marches avec Dieu, rassure-toi qu'il est avec toi. Partout où tu marches, rassure-toi que le Seigneur m'accompagne. Il est avec moi. Et quand l'enlèvement de l'Église interviendra, même dans un supermarché, partout où tu vas te retrouver, si tu es avec lui, il te prendra, il te récupérera et tu partiras dans la félicité. In this way, anytime the rapture of the church will happen, you will disappear with him, thanks to him. Nous allons toujours continuer sur cette même thématique. We will continue this theme, par la grâce de Dieu, thanks to our God, la semaine d'après. the week after. L'homme de Dieu, Jétro, va intervenir toujours sur ces mêmes thèmes demain et puis vendredi. Jethro Bayer will continue this subject tomorrow and Friday. Retenez toutes ces grandes lignes que je vous ai données. On va parler beaucoup de choses sur l'enlèvement. Please remember this and we will give some details. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous ensemble. May the glory of God bless you all. Ouvrons nos micros, acclamons le Seigneur. Manifestez-vous, acclamons le Seigneur. Lord, Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ.